Donc, je me suis arrêté sur un titre pour cette vidéo qui est la distinction. La distinction, elle est à la fois personnelle et à la fois communautaire. Communautaire et par, je vous dirais, petit groupe. Et je vais faire aussi dans cette vidéo une distinction entre les cartes et les étoiles. Parce que il y a une guidance écrite et il y a une guidance céleste. Il y a des façons de penser. Et il y a une temporalité ou une densité reliée à cette forme de pensée-là. Une distinction de pensée qui nous amène à prendre des chemins différents. La distinction personnelle initiale d'abord, c'est toujours nous face à nous-mêmes et de trouver son chemin. Et en observant autour de nous, nous rencontrons des gens avec qui nous pouvons nous associer pour s'émanciper, nous faire grandir les uns les autres, nous permettre de vraiment de se faire grandir les uns les autres vraiment dans une dynamique de renforcement positif qui est de faire émerger de l'autre personne le meilleur d'elle-même dans une reconnaissance. Je vous donne un exemple. La prêtrise. Est-ce que c'est l'homme qui détermine qui est un prêtre et qui ne l'est pas? Je vais prendre un autre mot, qui est un guide. Parce que la guidance ou la prêtrise n'est pas de l'homme, ne vient pas de l'homme, de l'humanité. Il y a la reconnaissance humaine, quelque part, dans certains cadres et principes. Il y a déjà, au niveau céleste, une reconnaissance céleste des individus. J'observe autour de moi des gens qui sont dans une forme de prêtrise, qui sont dans une maîtrise, qui sont des maîtres du son, du calme, du cœur. Vraiment, une force tranquille et une maîtrise qui font qu'ils sont nommés de façon céleste comme étant des prêtres et des guides. J'ai observé une personne, puis j'en observe plusieurs aussi, qui sont dans une dynamique d'être des personnes qui sont vraiment des corps pour l'ange de la lumière. Et qui sont des personnes qui sont dans l'innocence de cette forme. Qui le sont sans le savoir. Il y a des gens qui sont dans une maîtrise de façon inconsciente. La seule chose qui les différencie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance permet
de voir en l'autre personne l'émanation. C'est de devenir un miroir quelque part à l'autre personne, de devenir un reflet, d'être dans une dynamique de reconnaissance. C'est vraiment une bénédiction à celui qui reçoit la reconnaissance et celui qui la voit elle-même, parce il y a une subjugation de l'émerveillement. Il y a une forme d'émerveillement à voir les choses. Il y a une forme d'émerveillement à être dans une distinction. La distinction est une chose et elle est dans toute sa puissance, dans sa force, vraiment dans la reconnaissance. Il y a des étoiles qui sont brillantes, qui marchent sur la terre, qui posent leurs pieds sur le sol, qui sont vraiment des étoiles scintillantes et qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas vues comme étant ça. Il y a des individus, par reconnaissance, se rapprochent. Et ont-ils besoin de former de grands groupes? Ont-ils besoin de former de grandes communautés? Personnellement, je ne crois pas. Pour moi, il y a un aspect que j'ai ma distinction. Je suis quelqu'un de distinct dans ma personnalité, dans mes expressions, et je cherche à m'émanciper dans mettant ma vérité et à la partager et à m'épanouir dans un collectif, dans une communauté qui potentiellement peut faire partie d'un collectif encore plus grand. Mais il n'a pas besoin d'être nommé en tant que tel. Il est sous-jacent. C'est-à-dire que chaque groupe d'individus peut s'identifier à un nom ou à une distinction s'ils le veulent ou pas. Mais se déterminer quand même de façon sous-jacente à être, exemple, des Esséniens ou d'autres groupes de pensée ou sphères de pensée comme être dans les principes de la maths. Il y a quelque part une reconnaissance globale. Et il y a une reconnaissance distincte des individus avec leurs qualités. Pour rester dans une dynamique de renforcement positif, j'ai entendu récemment quelque chose qui a été créé, qui est d'avoir pris en otage un enseignement. Un enseignement dénommé ce qu'on appelle Manitara, que j'ai pas réussi vraiment à bien discerner, qui est dans les principes esséniens de ce qui a été fait avec Olivier Manitara. Pour moi, c'est un énigme dans une forme de distinction de groupes d'individus à prénommer
des gens dans une forme de prêtrise, de s'octroyer un droit spécifique dans une certaine dynamique qui, quelque part, est sous-jacent à quelque chose qui est plus grand au niveau céleste, qui ne leur appartient pas. Il y a une distinction céleste et il y a une distinction humaine. Et ces aspects-là sont comme des étoiles et du papier. Une densité qui est comme des écrits sur du papier. Et il y a la distinction céleste. Alors, il y a les cartes pour nous guider sur la route de la vie, sur la route de la conscience. Et il y a les étoiles qui nous guident dans l'obscurité de notre conscience. Et c'est quelque chose qui peut être conjugué ou pris à part. On peut être simplement guidé par les étoiles et à la fois guidé par le papier, par des cartes établies que des gens ont arpenté et écrit et décrit une route, une distinction. Alors, l'école initiatique est d'abord céleste. Et c'est l'invitation qui a été faite à tous les êtres vivants de cette planète. Qui ont la capacité d'entrer dans une conscience de croissance ou une croissance de conscience. C'est vraiment le potentiel de vie, non seulement dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. C'est la croissance de l'individu à être dans la compréhension de ce que nous sommes entre nous et potentiellement ensemble. Alors il y a, pour moi, la possibilité d'être guidé. Papier ou étoile. Et je vous invite à cette réflexion-là. Et je vous invite à, personnellement, vous distinguer dans le potentiel à la fois de faire les deux et à la fois de faire sans. C'est pas parce que il y a des aspects juridiques qu'il y a forcément perdition. C'est pas parce qu'il y a des aspects juridiques de façon dans un cadre spécifique dans la société, qui nous limite à une certaine forme d'enseignement, que le fond de l'enseignement lui-même ou du principe céleste a été effacé. Le principe céleste sous-jacent est toujours là. Et il n'a pas été vendu
il n'a pas été acheté, il est comme de l'huile sur de l'eau. Dans tous les temps et dans tous les espaces. Il n'appartient à personne. Et se définir dans un groupe spécifique peut être quelque part castrant ou emprisonnant. Alors, s'il faut pour être se distinguer, n'hésitez pas à vous distinguer. N'hésitez pas à être ce que vous êtes pour le meilleur de vous-même, pour le meilleur de nous tous. C'est pas une invitation à la séparation, c'est une invitation à la distinction. Parce que lorsqu'on rentre dans une forme d'universalité ou de standardisation, si on peut dire, plus de standardisation, ça peut devenir potentiellement contraignant à l'épanouissement dans des titres, dans des personnages. Personnellement, la valeur de l'individu ne va pas forcément avec son titre. Alors, il y a la distinction céleste et elle vous est propre et elle vous a été offerte comme un cadeau. Et c'est à nous, c'est à vous, c'est à moi d'entrer dans le principe de distinction, d'émancipation, de former de petits groupes ou de plus grands groupes. Mais personnellement, je suis dans l'ouverture de la société en général, de tout individu. Par contre, il y a, pour comprendre, qu'il y a des distances, des fois, à mettre dans les différentes aspects de densité de la conscience ou de façon de penser dans lesquels les gens sont rendus. Alors, dans des groupes communautaires, il y a des cheminements qui sont à la fois personnels et qui ne sont pas au même niveau, puis pas sur les mêmes plans. Ça fait qu'il y a vraiment une distinction qui est importante de respecter. Et ça, c'est un message pour moi qui est céleste. Mais il y a aussi, mettons, que je vois, avec l'oracle, qui est à la fois aussi un message céleste, mais qui est quelque part aussi, qui a déjà été travaillé, si on peut dire, par l'homme. Et ça va clore, si on peut dire, les 3 vidéos que je viens de faire. Donc, je fais un tirage. Puis, Psaume 95. Vie, digère et donne des fruits. Ne vous chargez pas de fardeau inutile pour aller vers le monde divin. N'accumulez pas de connaissances qui vous éloignent de l'essentiel, de ce qui est pur et vrai.
Vous cherchez le savoir parce que vous voulez comprendre et mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre votre but. C'est une attitude juste, mais vous ne devez pas vous faire envahir par le savoir superficiel qui éteint la flamme de la vie. Cherchez le savoir qui éveille la vie, et pas celui qui cultive la mort et augmente son emprise sur le monde. Ne vous dispersez pas, ne vous faites pas capturer par tout ce que le monde de l'homme cherche à vous proposer, même et surtout dans la spiritualité. Ça me dit d'arrêter là, mais donc page 167 pour faire rapide. Évangile de l'archange Michael. Alors je vous laisse digérer tout ça. Et je vous remercie et je vais faire un appel à tous dans un temps relativement court. Je pourrais même peut-être le faire là. C'est que dans la distinction de ma distinction, je lance une invitation. Je lance une invitation à venir cohabiter, à une personne, à venir cohabiter, à être dans l'étude, à être dans la simplicité de la vie, comme un colloque. Je dis un parce que dans la situation actuelle, ça serait potentiellement préférable. Malgré que le féminin n'est pas exclu non plus. Ça serait peut-être juste plus provocateur. Mais une provocation qui serait pas nécessaire. Donc le côté masculin est plus facile dans la situation actuelle d'une dynamique de mon émancipation à œuvrer dans la dynamique de la thérapie, à la fois spirituelle, corporelle, sociale, familiale. C'est une invitation que je lance à une personne qui est dans une forme d'autonomie, si on peut dire, fiscale. Qui est dans une dynamique qui se rapproche aux Esséniens, qui est pas forcément, c'est vraiment dans une dynamique dans ce sens-là. Je pense à mon amie Carole. Je sais que dans le cas de mon amie Carole, on aurait besoin d'avoir une petite distance à l'occasion pour se laisser respirer. On est dans deux énergies distinctes qui sont à la fois complémentaires, mais en même temps qui pourraient être potentiellement irritantes à certains moments. C'est quelque chose qui est
particulier comme demande que je fais, comme invitation que je fais. Et pour moi, c'est comme un chemin de vie vers, comme je disais, une forme de prêtrise aussi. Et de participer quelque part ou d'être des compagnons. D'être des compagnons de l'émancipation, du meilleur de nous-mêmes. Alors, c'est une invitation que je lance et je laisserai dans le descriptif mon adresse courriel. Pour ceux qui pourraient être intéressés potentiellement à ce genre de relation-là, qui peut être à la fois temporaire et à la fois peut-être d'une vie, je ne sais pas. Ça reste à découvrir. Alors, je vous remercie et à la prochaine.